Vous devez devenir missionnaire, mais notre mission, elle n'est pas de convaincre, elle est de témoigner. Notre mission n'est pas de briller. Nous ne sommes pas des stars missionnaires. On parle de travers, on bafouille. Mais notre mission, c'est de transmettre la lumière de quelqu'un d'autre qui est le Christ. Et notre mission n'est pas de réussir, mais de servir. N'ayez pas peur de cette folie de Dieu, n'ayez pas peur, parce que c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Accor Arena, battons des mains pour célébrer Dieu. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. L'autre jour, moi je parlais avec le monsieur qui relevait le courrier à la crosse et je vis la Trinité. Donne une image, le soleil, c'est le Père. Le rayon du soleil, c'est toujours le soleil. Là, c'est le Fils. Et la chaleur du soleil, il dit toujours la chaleur du soleil est bonne sur l'épaule. C'est l'Esprit Saint. Et ça lui a fait un petit déclenchement. Tu es arrivé ce matin au congrès mission. Oui. Comment ça se passe? C'est intense. Voilà, donc, mais c'est super, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de partage, de visites, des gens qui sont intéressés. Je trouve ça magnifique d'avoir ce temps pour se retrouver en église. Le Christ a choisi cette église avec plein d'hommes et de femmes, chacun avec toutes ses faiblesses, mais il l'a voulu avec ses faiblesses et donc on peut avoir confiance en cette église et vraiment mais tout miser sur le Christ, sur l'unité de l'église et c'est cette église envoyée par le Christ est une qui peut être missionnaire et combien la mission est importante. Allons à la moisson. À la moisson et prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers à la moisson. Des rencontres avec les uns et les autres, vraiment cette richesse. Ça me fait penser à un verset de Saint Paul où il parle des dynamiques de l'Église en disant « Moi, Paul, j'ai été appelé à semer, Apollos, son collègue, il a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. » Je sais pas vous, mais parfois, on demande à notre prière, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quelle est ma mission? Et en fait, le Seigneur, il répond, il met des milliers de gens devant nos églises qui n'ont pas eu besoin de nous pour rencontrer le Christ, mais qui ont besoin de nous pour mieux le connaître. Enfin, objectivement, avec les foules qui arrivent et les prêtres, en fait, ils ont besoin que nous, laïcs, on s'engage pleinement dans cette mission. Il faut qu'on passe d'une préparation au sacrement à une préparation à la sainteté et à la mission. Il y a une phrase de Jean-Paul II qui a orienté tout notre catéchumène. Il disait, lors de l'entrée dans le 3e millénaire, en 2000, il a dit « Aujourd'hui, demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander aussi « Veux-tu devenir saint ?» Alors tu cites Jean-Paul II et les récents papes nous ont appelés, nous laïcs, à avoir un cœur de pasteur dans la mission. Et comment, selon toi, cette mission de catéchiste et d'accompagnateur nécessite ce cœur de pasteur? Pareil, on a encore réfléchi, on s'est remis à distion, on s'est dit il faut transmettre de la doctrine, il faut nourrir les spirituels de nos catéchistes. Alors c'est très bien, hein, les catéchistes s'engagent, ils suivent les instructions, mais progressivement ça sort du cadre. En fait, ça sort toujours du cadre. Et là, ce qui fait rester les catéchistes, c'est que progressivement, ils ont appris à aimer les catéchumènes qui leur sont confiés, ils ont pris une place spéciale dans leur cœur, et donc, ils donnent de leur vie, Dieu leur donne ce cœur de pasteur, c'est ça la clé, c'est ça dont on a besoin pour accompagner les catéchumènes. Moi, je dirais simplement que si Dieu vous appelle, il vous suffit de lui faire confiance. Alors, moi, je suis prof, je vais vous donner un petit travail à la maison. La prochaine fois que vous êtes devant le Saint-Sacrement, demandez-lui vraiment, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi face à cet appel des catéchumènes à la porte de nos églises? Et je veux dire que quand je me suis fait embarquer dans cette aventure, je connaissais rien à rien. Mais j'avais un grand désir. Je faisais un peu d'évangélisation de rue, ça marchait pas, les gens sont parfois indifférents, c'est dur. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi une personne qui voudra bien recevoir tout l'amour que j'ai dans le cœur. Il m'en a confié 200. Donc, faisons attention à ce qu'on demande au Seigneur. Il a dit, demandez et vous obtiendrez. Et Thierry, Marie, Lornélie, merci beaucoup. À vous d'en être les témoins. Qu'est-ce que vous avez mis au point?
Alors YouPray, c'est donc une application mobile de prière avec des contenus audio. On propose comme ça des contenus de prière quotidienne, de formation, de la musique aussi, pour aider les chrétiens à avoir une vie spirituelle plus joyeuse et plus profonde aussi. Et voilà, et donc on a beaucoup travaillé aussi sur l'ergonomie de l'application pour qu'elle soit facile et simple à utiliser au quotidien. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Bondissez de joie, et le monde notre roi. Tous sur des cris de joie, dans son commun notre roi. Élevons tous nos mains. Seigneur, tu vois nos mains qui s'élèvent vers toi ici ce soir, pour te célébrer, pour t'adorer.